À 13h50, j'avais envie de vous parler aussi de cette union de gauche. Il y a eu cette campagne européenne fratricide entre les différents courants. En attendant, les principales composantes de cette gauche se sont lancées malgré tout dans des négociations jusqu'au bout de la nuit hier. Ils ont appelé à la constitution d'un nouveau front populaire, donc LFI, PC, PS et les Verts dans le même bateau. Est-ce vraiment possible ? Avant de vous écouter, on va écouter Olivier Faure. C'était chez nos confrères de TF1. Pour lui, c'est oui, mais... Est-ce que c'est le retour de Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre ? Non. Non. Il y avait la dernière fois une forme d'évidence. Il était celui qui avait la force principale au sein d'une gauche qui cherchait à s'unir pour faire face et pour faire front. En cas de victoire de la gauche, il ne sera pas Premier ministre. Vous ne soutiendrez pas cette idée ? Non. Dans l'élection européenne, vous avez eu une force qui a été la force principale, qui était la force socialiste. Et donc, il n'y a pas de logique à ce que Jean-Luc Mélenchon soit le candidat. Et j'ajoute que dans la période récente, je pense à la période des élections européennes, il y a certains mots qui sont restés en travers de ma gorge. Alors Olivier Faure, oui, c'est un oui mais, Paul Melun. Oui, voilà. Alors là, je précise pour nos auditeurs, je vous ai vu hier soir en photo à la une de l'Humanité il y a 13 ans. Vous étiez derrière Jean-Luc Mélenchon. Oui. Moi j'ai beaucoup aimé Jean-Luc Mélenchon, j'en ai même fait un livre, Libérer la gauche, je me fais un peu de publicité, dans lequel j'ai parlé de ça, de ce Mélenchon qui était à l'époque un laïc assez sincère, un républicain, mais je parle de ça, c'était il y a 15 ans. Entre-temps, il y a eu le grand virage islamo-gauchiste du mélenchonisme qui m'a beaucoup déçu. Et je pense que beaucoup d'électeurs de gauche ne sont pas prêts de revoter pour lui. Et aujourd'hui, pour ce qui est d'Olivier Faure, aujourd'hui cette union de la gauche, si vous voulez, Olivier Faure, le même qui se faisait traiter de complice quasiment du génocide, je mets ça avec des guillemets, à Gaza par les Insoumis, lui et Raphaël Glucksmann, se retrouve aujourd'hui à aller faire la courte échelle au même Mélenchon. Et on fait des procès en sorcellerie à Éric Ciotti parce qu'il va aller faire une alliance avec le RN, mais personne n'a pensé faire de procès en sorcellerie au Parti Socialiste qui fait alliance avec la France Insoumise, qui, effectivement, dans la période récente, la France Insoumise, notamment depuis le 7 octobre, a tenu des positions qui sont extrêmement graves et qui, pour le coup, je n'aime pas parler d'arc républicain ou de valeurs de la République parce que tout ça est un peu fumeux, mais en tout cas, c'est déshonoré la France Insoumise et a tenu des propos qui ne sont ni des propos d'un républicain, ni d'un propos d'un laïc de gauche classique. Donc, la gauche aurait gagné à ne pas faire d'alliance avec la France Insoumise, à les laisser se débrouiller. La France Insoumise aurait eu très peu de candidats élus, à part peut-être en Seine-Saint-Denis. Et la position de Raphaël Glucksmann en cela me paraît beaucoup plus constante parce que Raphaël Glucksmann, lui, refuserait cette alliance de front qu'on appelle Front Populaire. Là aussi, c'est un élément de langage totalement fou parce que le Front Populaire, à l'époque, ça allait des radicaux, il y avait Daladier, jusqu'à Maurice Thorez, le communiste. Ça n'a rien à voir. Là, c'est une union Front Populaire avec une extrême gauche qui est devenue islamo-gauchiste. Il n'y avait pas d'islamo-gauchiste au moment du Front Populaire de 36. Donc là, le terme, c'est il faudrait un copyright, vous voyez, pour que Front Populaire soit pas utilisé à ces fins-là. Allez, en 20 secondes, Jean-Claude Dacier. Non, mais il ne s'agit pas de gouverner. Il s'agit de sauver des postes, de sauver des jobs, de sauver des circonscriptions. C'est encore plus navrant. Ça, à la limite, c'est navrant, mais je peux, à la limite, en me forçant un peu, le comprendre. Quand j'ai vu le spectacle hier soir du leader communiste et puis de Marine Tondelier appeler les jeunes qui ont cassé un peu après, allez, criez plus fort. C'est de la plaisanterie, il n'y a pas d'accord. Il y a un objectif. On s'est mis d'accord et puis la suite, on verra. Ça n'a aucun sens, vous ne verrez pas la suite. Laetitia, en un mot. D'ordinaire, c'est s'unir pour prendre le pouvoir et ensuite elle ne sait pas gouverner unie. Or, ça fait 2 ans qu'elle montre qu'elle ne peut même pas s'entendre, même si elle a une alliance. Donc vous y croyez ou pas ? Moi, je n'y crois pas parce que c'est beaucoup trop tôt, en fait, depuis les dernières législatives pour qu'une nouvelle dynamique commune puisse se mettre en place. En fait, les blessures sont trop récentes, d'une certaine façon.